inonde-moi, inonde-moi, Esprit de Dieu, inonde-moi, inonde-moi, Esprit de Dieu, tu les étais pour remplir-moi, Esprit de Dieu, remplis-moi, Esprit de Dieu. Merci Seigneur. Nous te donnons la gloire. Nous te donnons l'élévation. Déposez un peu l'écho. Ne l'enlevez pas complètement. Déposez un peu l'écho. Père, nous te disons merci. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour ta puissance. Merci pour ton onction. Dimanche passé, tu as permis que nous puissions donner la prédication sur le thème « Pourquoi y a-t-il le manque dans la vie ?» Et Seigneur, tu nous as donné des secrets sur, Seigneur, un test prophétique, Seigneur notre Dieu, que nous avons partagé tous sur ce test. Oui, Éternel, merci pour ta grâce. C'était dans le livre de Job 22, 30, où tu as dit de laisser tomber l'or, de laisser tomber l'or dans la terre. Et Seigneur, cet or-là, on laisse tomber, Seigneur, dans ta maison. Et cela produit, parce que tu es celui qui fait produire, et cela brise le manque. Parce que la prédication de ce jour-là, aujourd'hui, c'est la conséquence également de la prédication du dimanche passé. Tu as demandé à tes enfants de faire alliance avec toi. Parce qu'il y a une règle, la règle de s'aimer et de récolter. Parce que quand rien ne va, la faute c'est pas toi, la faute c'est nous. Seigneur, nous te disons merci parce que nous sommes rentrés en alliance avec toi. Parce que l'alliance brise, l'Éternel notre Dieu, la pauvreté. L'alliance de la dîme brise la pauvreté. L'alliance qu'on donne pour l'œuvre de Dieu, pour l'évangile, pour l'avancée de l'évangile, Seigneur, pour la propagation de l'évangile, brise la pauvreté, ô Dieu de gloire. Et ce soir, nous voulons te donner la gloire qui te revient pour ce test merveilleux que tu vas nous donner ce soir, pour ce thème aussi merveilleux. Sois béni, Seigneur. Il y a un chant qui dit: en toi j'ai mis ma confiance. Ça va, oh, te défend ma cause. En toi j'ai mis ma confiance. Oui, ça va, oh, te défend ma cause. En toi j'ai mis ma confiance. Une fois encore. Merci Seigneur. En toi j'ai mis ma confiance. Oui, ça va, oh, te défend ma cause. En toi j'ai mis ma confiance. Oh, ça va, oh, te défend ma cause. En toi j'ai mis ma confiance. Alléluia. Merci Seigneur. Défends ma cause. En toi j'ai mis ma confiance. Oh, ça va, oh, te défends ma cause. En toi j'ai mis ma confiance. Oh, si tu as mis ta confiance en l'Éternel, tu allais avoir tes deux mains levées en train de l'adorer. Parce que quand on appelle Sabaoth, c'est le Dieu qui te défend dans toutes les guerres. Quelle est la guerre qui va se... Quelle est la guerre spirituelle qui se pose contre toi? Merci Seigneur. Défends ma cause. En
ma cause. En toi j'ai mis ma confiance. Merci Seigneur. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Asseyez-vous royalement. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Frères et sœurs, nous vous saluons tous au nom puissant, au nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. La pluie ne vous a pas empêché de venir adorer le Seigneur. La pluie ne vous a pas empêché de venir contempler le Maître. Et tous ceux qui nous suivent en direct, nous vous disons tous bonsoir. Nous allons un temps soit peu pousser encore. Parce que, frères et sœurs, les temps qui sont là sont de bons temps pour libérer la parole. On peut confiner les hommes, mais on ne peut pas confiner la parole de Dieu. On peut un temps soit peu permettre aux hommes de ne pas sortir, mais la parole de Dieu sortira toujours. Bien aimé, c'était un pays qu'on appelait l'URSS en son temps. C'était une confédération. Et l'URSS, bien aimé de Dieu, la parole de Dieu, toute personne ne pouvait entrer, personne ne pouvait sortir. Mais écoute-moi bien, la parole de Dieu est entrée. Parce que c'est Dieu qui fracasse toutes les barrières humaines. Nous lisons le livre de 1 Samuel 5 à partir du verset 1 jusqu'au verset 10. Et après lecture, nous allons donner le thème de la prédication et quelque chose te sera donné ce soir. Toi qui nous suis en direct, quelque chose te sera donné. Allez-y sur YouTube. Il y a une prédication du dimanche passé. Partagez cette prédication aussi et permettez qu'il y ait assez de vues dans cette prédication. Amen. Que Dieu bénisse son peuple. Tous ceux qui nous suivent, allez-y sur YouTube et voyez la fraternité de l'évangile en action. L'évangile est toujours en action. Merci Seigneur. 1 Samuel 5 à partir du verset 1 jusqu'au verset 10. Les Philistins ont pris le coffre sacré. Les Philistins, bien-aimés de Dieu, ont pris l'arche de l'alliance. Ils l'amènent de l'endroit appelé la pierre du secours jusqu'à la ville d'Asdod. Donc, les Philistins ont pris, bien-aimés, l'arche de l'alliance et ils ont emmené dans un territoire qu'on appelle Asdod. Asdod. Dit Asdod. En tout cas, les Asdodiens vont voir ce que c'est que l'arche de l'alliance. Continue. Ils le mettent dans le temple de Dagon. Ils l'ont mis dans le temple de Dagon. Dagon qui est leur Dieu. Et le placèrent à côté de la statue de Dagon. On prend l'arche de l'alliance qui symbolise la présence de Dieu, qui symbolise la présence de l'Éternel, qui symbolise la présence du Seigneur. Et on le met, bien aimé, parce que les Philistins ont pris l'arche de l'alliance et ils sont allés déposer dans une chambre ou dans une chambre de fétiche. Et ce fétiche-là s'appelait Dagon. On met l'arche de l'alliance à côté. Et le lendemain, quelque chose va se passer. quand les habitants de la ville se lèvent, Quand les Asdodiens se sont levés,
Ils trouvent la statue de Dagon Ils ont par terre. découvert, bien aimé, que la statue, bien aimé, de Dagon était à terre. Parce que l'arche de l'alliance était là. Elle était étendue devant le coffre du Seigneur, devant l'arche de l'alliance. Bien aimé, vous voyez, quand il y a un vrai Dieu, le faux s'écrit. Le faux s'écrit. Ils ont mis l'arche de l'alliance là. Voilà Dagon. Pour eux, Dagon est le plus fort. Pour eux, l'Éternel, l'arche de l'alliance va s'incliner devant Dagon. Au petit matin, Dagon a les problèmes. Dagon est face à terre, en train d'adorer l'arche de l'alliance. La tête et les deux mains cassées. C'était violent. L'adoration bien-aimée de Dagon était violente. Parce que l'arche de l'alliance ne s'est pas amusée. On dit quoi? Quoi et puis quoi casser? La tête et les tête. deux mains. Statue là. Sa tête est cassée. Statue. Ses deux mains sont cassées. Merci Yahweh. Elles sont par terre à l'entrée de sa maison. Elles sont par terre. Toi-même, Dagon, ta maison de fétiche. On a mis un autre fétiche là-bas. Mais lui, il dépasse tous les fétiches. C'est le fétiche des fétiches. Celui de bien-aimé. Ils ont mis l'âge. Seul le corps de Dagon est resté. C'est pourquoi aujourd'hui encore, les prêtres de Dagon et tous ceux qui vont dans son temple à Asdod évitent de marcher à l'endroit où Dagon est tombé, à l'entrée du temple. On dit, Dagon là, c'est son tronc qui est resté. Son tronc seulement. Tellement l'âge de l'alliance a fracassé. Tellement l'âge de l'alliance a dit à Dagon, adore-moi convenablement. Le Seigneur fait... Je dis, quand le vrai Dieu, le petit Dieu s'incline. C'est pourquoi quand tu es une personne, tu as le Saint-Esprit en toi. Quand tu es une personne, tu crains véritablement le Seigneur. Quand tu es dans des endroits, tu déranges. Les gens font tout leur possible ils font tout leur possible pour te casser. Ils font tout leur possible pour te détruire. Mais en le faisant, Dieu montre toujours qu'il est fort. Le Seigneur fait peser encore plus durement sa puissance sur les habitants d'Asdod. Vous voyez, Dieu a commencé à faire peser sa main sur les habitants d'Asdod. Je vais dire à quelqu'un, pardon, il faut prendre un peu mon âge d'alliance. Alléluia. Amen. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un, je vais dire à un sorcier, il faut prendre un peu mon âge d'alliance. Et tu vas voir ce qui va se passer dans le camp, dans ton camp là-bas. Il sème la peur au milieu d'eux. Il a semé la terreur. Il les rend malades. Il les a frappés d'hémorroïdes. En leur envoyant une tumeur. Hémorroïdes. À eux et aux gens de la région. C'est pas à eux seulement, hein. Même les gens de la région. C'est pourquoi ce qui ne t'appartient pas, si tu prends là, tu sais comment on appelle ça? Tu as volé. Et quand tu as volé, là, il y a ses conséquences. Amen. C'est pourquoi Marie qui n'est pas pour toi, si tu prends aussi là, tu as volé. C'est pourquoi femme qui n'est pas pour toi, si tu prends aussi là, tu as volé. Il y a ses conséquences. Dis à quelqu'un, il n'a pas bien entendu, dis-lui, Quand les habitants d'Asdod voient ce qui arrive, ils disent, l'arche du Dieu d'Israël ne doit pas rester chez nous. Le Dieu d'Israël fait peser trop durement sa puissance sur nous. Alléluia. Dagon, notre Dieu. Quel test! Mais Seigneur, comment tu m'as donné ce test-là? On était tout de suite à Onussi quelque part. Je disais, Seigneur, je n'ai pas encore reçu des tests. Le frère me dit, donne-moi pour qu'on puisse. Donc, quand on est rentré, je suis allé m'agenouiller. Ma femme dit, toi, tu n'es pas fatigué de prier. J'ai dit non, je cherche un clin d'œil.
Un clin d'œil pour la prédication de ce soir. Il suffit que le Seigneur me fasse un clin d'œil. Et me fait le clin d'œil. Écoute le texte que le Seigneur est en train de te donner ce soir. Amen. Il y a mis un mot. Il invite tous les chefs des Philistins à se réunir chez eux et ils disent qu'est-ce que nous devons faire avec l'arche de Dieu d'Israël? Les chefs répondent. Les chefs ont répondu, porte-le dans la ville de Gath. Prends, va déposer dans la ville de Gath. On porte donc l'arche dans la ville de Gath. Donc ils ont pris l'arche de l'alliance. Et puis ils ont envoyé où? Dans la ville de Gath. Mais quelque chose va se passer là-bas. Alléluia. Continue, frère. Mais quand l'arche de l'alliance arrive dans la ville, quand ils ont transporté, le Seigneur fait peser très durement sa puissance sur les habitants. Il a fait encore peser sa puissance sur les habitants de Gath. Cela provoque une très grande peur. Le Seigneur les rend tous malades. Il dit qu'ils étaient tous dans la consternation, une peur totale. Petits et grands, en leur envoyant des tumeurs. Petits et grands, ils ont encore des éruptions d'hémorroïdes, des tumeurs. Alors, ils font porter l'arche sacrée dans la ville d'Écron. Donc, ils ont pris l'arche et on a envoyé dans la ville d'Écron. Mais quand l'arche arriva à Écron, quand l'arche est arrivée chez les Écroniens, les habitants crièrent. Qu'est-ce qu'il y a? Nous ça. Oui, c'est mort. Alléluia. Ils ont apporté chez nous l'arche de Dieu, du Dieu d'Israël. Ils veulent nous faire tous mourir, nous et nos familles. Affaire est venue. Alléluia. Parole de Dieu Tout-Puissant. Bien-aimé de Dieu, nous bénissons le Seigneur pour cette parole qu'il nous donne. Mais il est déjà 18 heures. Hein? On va comment? Sinon, c'est un test prophétique. Mais, bien-aimé, on va prêcher. On va libérer la parole. On va bénir le nom du Seigneur. Bien-aimé de Dieu, nous disons merci à Dieu pour ce merveilleux passage qu'il nous donne. La Bible nous parle, frères et sœurs, de l'arche de l'alliance qui a été volée. Vous voyez l'arche de l'alliance que Moïse avait construit avec le peuple d'Israël, sous l'aide de Dieu. Bien-aimé, ayant construit cela, frères et sœurs, voilà. Israël, dans son parchemin, dans son parcours, bien-aimé, va croiser des peuples. Et croise des peuples. Il y a un peuple qu'on va appeler le peuple des Philistins. Alors, le peuple des Philistins se sont dit, à cause de l'arche de l'alliance, Israël est fort. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut leur arracher l'arche de l'alliance. C'est comme toi, dans ta vie, tu peux avoir peut-être quelque chose. Tu peux avoir un don. Et comme les gens savent que tu as un don, ils vont tout faire pour enlever ce don. Ils vont tout faire pour te tuer. Ils vont tout faire pour faire des choses pour que toi tu n'existes plus parce que tu les déranges. Imagine-toi un instant, il y a des gens qui sur cette terre, leur âme est dure, leur âme est difficile. On ne peut pas tuer comme ça. Donc, on les attaque. On les attaque. Quand on attaque, on a l'impression que ces personnes-là, l'entourage dans lequel ils sont là, on ne peut pas attaquer, on peut pas atteindre les personnes qui sont aux alentours. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut enlever la vie de la personne. Il faut toucher la vie de la personne. Soit en provoquant des accidents, soit en lui tendant des pièges, de grands pièges. Ou bien, on fait ce qu'on lui tend des embuscades. Bien-aimé, ces genres de personnes-là, vous voyez, il faut enlever. Donc, du coup, comme Israël a toutes les victoires, dans tous les combats, Israël a la victoire. Donc ils se sont dit quoi? Réfléchissons. Donc ils vont réfléchir. Ils réfléchissent et puis ils disent, non, il y a un truc qui est chez eux là. C'est comme, il y a des chérubins dessus. Et puis c'est une caisse. Et cette caisse-là, on a l'impression que chaque fois, Israël va visiter. Israël va consulter cette caisse-là. Donc sûrement,
le Dieu là, la puissance là, ça est dedans. Donc si on a enlevé, c'est qu'Israël est cuite. Donc enlevons. Et ils sont enlevés. Quand ils sont enlevés, vous savez où ils sont allés déposer? Dans une maison de fétiches. Dieu ne collabore pas avec les fétiches. Vous voyez pourquoi on dit, bien aimé, si tu fais Dieu, amen, attention, ne va plus voir un féticheur, ne va plus voir un marabout, ne va plus voir n'importe qui que ce soit. Parce que ceux-là, Dieu les commande. Parce que ceux-là, la Bible dit que Dieu ne les a point envoyés. Eux, ils ont couru pour annoncer. Frères et sœurs, et voilà, on le met dans une chambre avec un autre Dieu. On le met dans la chambre, on met l'arche d'alliance. Cette arche, on l'a mis dans la chambre. Et dans cette chambre, il y a un Dieu là-bas aussi qui s'appelle Dagon. C'est que si c'est deux dieux, non? On va voir qui est Dieu. Amen. Au petit matin, quand les gens couraient pour aller voir ce qui s'est passé, quelque chose s'est passé. Alléluia. Quelque chose s'est vraiment passé. Le faux Dieu, la tête est cassée, les deux bras sont cassés, il reste seulement son tronc. Il a des yeux, il ne voit pas. Il a des oreilles, il n'entend pas. Il a un corps, mais il ne touche pas. Il a une bouche, mais il ne parle pas. Les gens parlent à sa place. Or, l'arche de l'alliance, personne n'a besoin de parler à sa place parce que c'est le Dieu vivant. Lui-même, il ouvre le ciel et il parle. Frères et sœurs, voilà, je vais dire à quelqu'un, toi qui adores le véritable Dieu, quand un sorcier va se lever contre toi, quand un sorcier va se lever contre toi, l'arche de l'alliance, le nom de l'Éternel, le nom de Yahvé Sabaoth va parler en ta faveur. C'est pourquoi la parole, c'est pourquoi le chant dit, en toi j'ai mis ma confiance. En toi j'ai mis ma confiance. En toi j'ai mis ma confiance. Oh Sabaoth, défends ma cause. En toi j'ai mis ma confiance. Quand on parle de Sabaoth, frères et sœurs, on parle de ce Dieu guerrier. Quand on parle de ce Dieu Sabaoth, on parle de ce Dieu combattant. Quand on parle de ce Sabaoth, on parle de ce Dieu, de ce prince de guerre. Quand on parle de Sabaoth, on parle bien aimé de celui qui a l'étoile du matin, celui qui de matin attaque et réussit. Bien aimé, je vais te dire quelque chose. Quand les gens vont se lever contre toi, je vais te dire, c'est le temps maintenant d'invoquer Yahvé Sabaoth. Dis à Sabaoth, lève-toi Sabaoth, combat pour moi, combat de jour, combat de nuit, combat pour toi, combat pour moi. Parce que si tu combats, j'aurai la victoire. Et si j'ai la victoire, mes ennemis sauront que tu es le véritable Dieu. Défends ma cause. Samuel veut dire Dieu exauce. Si Dieu exauce, c'est que Dieu est avec son peuple. Si Dieu exauce, c'est que Dieu est avec toi. Si Dieu exauce, c'est que ta situation, Dieu voit. Ta situation ne ferait pas Dieu. Il connaît ta situation. Des gens ont vécu pire que ça. Ils ont vécu pire que ça. Mais lui, Sabaoth, il s'est levé. Tu sais, quand Dieu se lève, tout se calme. Amen. Quand Dieu se lève, la maladie se calme. Quand Dieu se lève, le sorcier le plus grand du village se calme. Quand Dieu se lève, la pauvreté se calme. Quand Dieu se lève, les problèmes dans le foyer se calment. Quand Dieu se lève, c'est pourquoi j'ai toujours aimé. Oh, il s'est levé, il s'est levé, mon Dieu s'est levé, il s'est levé, Jésus s'est levé. Dis à ton Dieu de se lever. La Bible dit, il dormait dans une barque. Pendant ce temps qu'il dormait, bien aimé, il y a eu comme dans la barque une tempête. Les apôtres étaient paniqués. Ils étaient paniqués. Ils ont commencé à dire, maître, on est en train de périr. Toi, tu ne vois pas. Il est lâche de l'alliance. Est-ce qu'il a peur de la tempête? Alléluia. Ça ne te fait rien, on est en train de périr. Et puis tu dors. Quand ils l'ont réveillé,
Oh, dis à quelqu'un, ils l'ont réveillé. Oh. Dis à quelqu'un, Wagasso. C'est pourquoi il y a un chant en langue qui dit Wagasso, Iaye, Miamia Iaye, Wagasso. Parce que quand Dieu se lève, tout est terrible. Quand Dieu se lève, la mort se calme. Quand Dieu se lève, il se lève pour ta gloire. Dieu va se lever pour ta gloire. Dieu va se lever pour ta bénédiction. Dieu va se lever pour ton élévation. Dieu va se lever pour ton concours. Dieu va se lever pour ton travail. Dieu va se lever pour ton mariage. Il va se lever pour ton recrutement. Tu es assis là. Wagasso, Iaye, Miamie Iaye, Wagasso, Wagasso, Iaye, Miamie Iaye, Wagasso. Dis à ton Dieu de se lever. La Bible dit, quand il n'y a pas de prospérité, quand il n'y a pas de prospérité, c'est qu'il n'y a pas de solde. Ça veut dire quoi? Oh, Jésus de Nazareth, en mourant sur la croix, bien aimé, a soldé. Jésus, en mourant sur la croix, il est la solde en vue de ta prospérité. Pourquoi on ne prospère pas? La dernière fois, j'ai expliqué, on ne prospère pas parce que beaucoup de choses nous manquent. Quand il n'y a pas de prospérité, c'est qu'il n'y a pas de solde. Quand on parle d'une solde, c'est que quelque part, il y a eu un danger, quelque part. Et quelqu'un est venu, et ton danger, il a soldé ça. Vous voyez? Il a soldé. Mais le Seigneur, qu'est-ce qu'il a fait? En mourant à la croix, le péché devrait nous détruire, le péché devrait nous tuer, le péché devrait nous anéantir, le péché devrait nous envoyer en enfer. Mais Jésus a pris sur lui, en versant son sang. Il est venu pour solder. C'est-à-dire il a payé. Il a payé tout ce qui est difficulté. C'est pourquoi, comme il a payé, je vois bientôt tu vas rentrer dans sa gloire. On solde quelque chose. Quand on dit la solde, c'est-à-dire que c'est pas ses meurtrissures. Jésus a soldé. Il a soldé nos souffrances. C'est pourquoi les gens peuvent vous attaquer, c'est votre chair, ils vous fatiguer, ils ne peuvent pas toucher à votre âme. Si Dieu n'a pas décidé. Je connais des gens qui ont vécu une vie de souffrance. Les gens ont dit, pour toi, tu ne peux plus faire 2 ans. Mais des gens ont vécu plus de 50 ans. Des gens ont vécu plus de 100 ans. Ceux même qui ont annoncé qu'ils sont venus mourir avant eux. Je connais quelqu'un bien aimé, on a prié pour la personne près de combien d'années, mais la personne, elle était en train de traverser plus de décennies de souffrance. Quand tu es avec toi, je dis calme-toi. Alléluia. Amen. Donc, bien-aimé de Dieu, c'est dans les meurtrissures de Jésus que nous pouvons abonder dans tout. Tu peux devenir riche dans les meurtrissures. Le secret, c'est qu'on n'évoque pas le sang de Jésus. On n'évoque pas beaucoup les meurtrissures de notre Seigneur Jésus. Est-ce que tu sais que par ces meurtrissures, toi-même, toutes les douleurs, toutes les maladies en toi peuvent disparaître? C'est pourquoi chaque fois avant de me coucher, Seigneur Jésus, par tes meurtrissures, je suis guéri maintenant. Parce que j'invoque les meurtrissures, Seigneur. Vous savez, je vous ai dit qu'on évolue selon le secret mis à notre disposition. La dernière fois dans le livre de Luc 13, à partir du verset 6 jusqu'au verset 9, l'ouvrier voulait faire évoluer, bien aimé, le figuier stérile à cause de l'information, à cause du secret qui était à sa disposition. Tel était le secret. Il sait que quand une plante est stérile, on peut mettre quoi? On peut mettre de l'engrais. Quel est le secret? Quelle est la parole à ta disposition? La Bible dit, la vie du roi dure 70 ans.
selon Ésaïe 23, verset 15. Or, ce qui fait la vie du roi est la connaissance du secret. Ce qui fait la vie du roi est la connaissance du secret. C'est pourquoi le Seigneur m'a dit, c'est le temps. Donne-leur le secret. Donne-leur. Donne-leur. Peu importe. Ceux qui veulent le recevoir, ils recevront le secret. Parce que Covid ne doit pas empêcher quelqu'un d'adorer Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Frère, nous on a vaincu Covid depuis les meurtrissures de Jésus-Christ à la croix. Je n'aurai jamais Covid, même si je vais en Europe. Je n'aurai jamais Covid, même si je vais en Amérique. Je n'aurai jamais Covid, même si je vais en Australie. Je n'aurai jamais Covid. Il est pareil pour toi. Quand le Seigneur va permettre que tu vas voyager, Covid est vaincu sur ta vie. Oh non, Covid. C'est quelle histoire? Encore une fois, on ne peut même pas respirer. Christ a vaincu toute maladie à la croix. Par ses meurtrissures. Quel est le secret mis à ta disposition? Il dit, le roi, il dure plus de 70 ans à cause de la connaissance qui est à sa disposition. Proverbe 25, 2 dit, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Est-ce que vous le savez? La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de les sonder. Si je suis arrêté devant toi, je suis en train de parler la parole. C'est parce que le Seigneur m'a fait roi et de sonder la parole pour toi. Hein? Et de piller la parole de Dieu pour toi. De disséquer, de te montrer dans les moindres détails la parole de Dieu. Même si je ne peux pas tout connaître, mais le peu que le Saint-Esprit me montre, quand je vais te donner, c'est pour ton bien-être. Frère, si l'arche de l'alliance a changé de camp, pour anéantir tes ennemis, tes adversaires, c'est le temps de ta réalisation. Afin que l'arche, quand l'arche va revenir, frère, quand l'arche va revenir, tout ce que tu as réalisé là, l'arche va sécuriser tous tes acquis au nom puissant de Jésus. Alléluia. Nous sommes au temps de l'église, frères et sœurs. Donc, ayons notre plan d'agir. Car tous les hommes sont nés pour réussir et non pour échouer. Est-ce que tu sais que tu es assis là, tu es né pour réussir? Il y a des gens qui sont sur cette terre, des hommes qui ne font pas d'enfants, mais ils ont tout l'argent du monde entier. Mais toi, il ne faut pas garçon va te toucher. Voilà un enfant, voilà 2 enfants, voilà 3 enfants. Alléluia. Est-ce que tu sais qu'il y a des gens qui travaillent? Leur travail les tue, mais toi, l'Éternel dit, l'arche est avec toi. Amen. Tu vas travailler comment? Tu ne feras jamais d'accident de travail. Au nom puissant de Jésus. Et c'est ça. Il sécurise, il te sécurise. Écoute, il y a une de mes filles. On dit au niveau de ce livre, on appelle, venez voir, voici dans, comment on appelle le truc là, vous qui avez les GPS, voici dans la vidéo, là, il est en train de faire accident, il est en train de faire accident. Mais quand toi, la voiture va rouler une fois, rouler 2 fois, rouler 3 fois, l'arche de l'alliance est avec toi. L'arche de l'alliance est avec toi. Écoute, tu t'en sortiras. Tu n'auras même pas un peu de gratitude pour que demain ça te crée hémorragie ou bien te crée autre chose. Non, alléluia. Frère, un frère faisait 200 km/h avec sa voiture de 260 km/h. Mais Dieu allait lui montrer quelque chose. Tu sais, dans la vie, quand il y a un choc, c'est pour t'éduquer. Tu vois? Donc quand tu souffres, c'est pour t'éduquer. Quand il y a des épreuves, c'est pour t'éduquer. C'est pourquoi les épreuves font de nous des grands. Tu n'as pas bien dit amen. Ton amen là, il représente le Dieu des dragons. Ton amen là est en train de devenir un peu l'arche de l'alliance. Alléluia. Seigneur, tes enfants disent qu'ils n'aiment pas le Dieu des dragons parce que tu l'as fracassé. C'est pourquoi fracasse tous ceux qui ne confessent pas dans ton nom de l'Église. Alléluia. 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 Je dis c'est le temps de l'église. C'est pourquoi je vais déclarer à quelqu'un, dans ton foyer tu vas réussir. On a dit que chez vous au village on ne se marie pas. Je dis, va, marie-toi. Lors de notre mariage, on dit quand nous on va se marier en 1 semaine, ma femme, je vais mourir en premier. Et ma femme va mourir en 2e position, 1 semaine. Non, la 2e semaine, c'est elle, on va accompagner là-bas. Mais Dieu, son plan est prophétique. On nous avait envoyé les tenues traditionnelles du village. Et dans le rêve,
Le Seigneur dit, si vous avez porté ça, vous êtes foutus. Alléluia. Le Dieu que tu as, il a les yeux de l'arche de l'alliance pour te donner les révélations, les plus grandes révélations. Parce que écoute, quand l'ennemi va te cacher les choses, Dieu va te les révéler. Parce que tu es une reine, parce que tu es un roi, Dieu va te les révéler au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, on a fait le mariage. Aujourd'hui, on a 13 ans de mariage. Alléluia. Une semaine de mariage. Aujourd'hui, on a 13 ans de mariage. Un jour, on va fêter 20 ans de mariage. Un jour, on va fêter 30 ans de mariage. Un jour, on va fêter 50 ans de mariage. Un jour, on va fêter 60 ans de mariage. Parce qu'il me reste 58 ans de vie sur cette terre des hommes. Alléluia. 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 Ce que tu déclares, c'est ce qui arrive. Qu'est-ce que tu déclares sur ta vie? Ne déclares-tu pas que tu vas mourir? Alléluia. Ne déclares-tu pas que tu vas mourir? Ne déclares-tu pas que non, quand tu es venu accompagner les gens, les Astodiens disent que les Astodiens ont dit. Il dit, les Astodiens Je veux dire à quelqu'un. Tu es là, hein? Tu penses que Dieu ne te connaît pas. Tu penses que Dieu ne sait pas où tu es. Les Astodiens là, ils ont quitté leur problème en envoyant l'arche où? À Gath. Je vais dire à quelqu'un, je vais dire à une femme de foi, je vais dire à un homme de foi, à cause de ta foi, quitte ton problème. Parce que si tu veux rester toujours dans ton problème, tu auras toujours problème. Quitte ton problème. Ne te focalise pas sur ton problème. Écoute-moi, cherche des solutions. Parce que toi-même, tu as été la solution à un problème posé avant ta naissance. Tes parents cherchaient un enfant. Ils ne savaient pas comment ils allaient faire. Mais écoute, toi, tu es la solution à leur incrédulité. Tu es la solution, écoute-moi bien, à leur manque de foi. Tu es la solution, frère, soeur, tu es la solution à leur stérilité. Ils avaient dit qu'ils étaient stériles, mais ils étaient en train de s'apitoyer. Il y a un qui a pris son courage, il dit non, tu n'es pas stérile, on va accoucher. Et puis te voilà. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un encore ce soir, je refuse d'être dernier. Et je refuse d'être pauvre. Est-ce que quelqu'un peut refuser d'être dernier ici? Est-ce que quelqu'un peut refuser d'être pauvre ici? Alléluia. Car je vais dire à quelqu'un que le futur appartient à ceux qui croient en la beauté de leur rêve. Quel est le rêve que Dieu t'a donné? Si tu crois en la beauté de ce rêve, si tu penses que tu vas quitter Abobo un jour, et puis tu vas construire une maison de retraite à la Riviera, c'est que tu as un rêve, et ce rêve est beau. Et si tu crois en la beauté de ce rêve, écoute-moi bien, l'Éternel va réaliser ce que tu crois. Frère, on disait qu'on était malade. Le Seigneur me dit, calme-toi. Alléluia. Le futur appartient, je te réitère la parole, à ceux qui croient en la beauté de leur rêve. Je dis chaque fois avant de dormir, je caresse mes rêves. Quels sont les rêves de ta vie? Chaque fois avant de dormir, je caresse mes rêves. Seigneur, je me vois, Alléluia. Bon, comme c'est mon rêve, je ne vais pas trop t'exposer. De peur que je sois attaqué. De peur que tu viennes prendre ça. Parce que vous voyez, c'est ça. Le secret d'Israël, ils avaient l'arche de l'alliance. Ça faisait leur fierté. Ils se sont complets. Les gens sont allés prendre. Alléluia. Le Saint-Esprit m'a dit, mon ami Claude, sais-tu que la victoire repose sur deux pieds? Où tu m'amènes la nuit là? Il dit la victoire a deux pieds. Si la victoire a un pied, la victoire tombera. La victoire repose sur deux pieds. La victoire repose sur deux colonnes. La victoire repose sur deux aspects. Le premier pied ou la première colonne, bien aimé, c'est la prise de responsabilité. Peut-être tu es là, tu as des choses en tête, tu veux réaliser certaines choses, mais tu as peur. Prends une responsabilité.
Parce que la responsabilité, c'est la réponse à l'action. Est-ce que tu as compris quelque chose? La responsabilité, c'est la réponse à l'action. Quand tu es responsable, tu réponds à une action donnée. Et deuxième pied, c'est-à-dire quand tu viens faire quelque chose et que tu vas tergiverser. Il y a des gens comme ça, hein, ils tergiversent. C'est pourquoi je disais la dernière fois, il y a des gens qui sont très inspirés. Moi, je n'ai pas d'inspiration, mais je réalise tout ce qui est inspiration. Amen. Il y a des gens qui ont l'inspiration, mais ils ont des problèmes pour l'action. Ils ne peuvent pas s'exécuter. On ne savait pas prêcher. On ne savait pas attraper un micro. Frère, quand on attrapait un micro, on courait pour aller, on courait pour revenir. Un jour, le Saint-Esprit dit, mon fils, quand on prêche là, il y a des responsabilités là-dedans. Arrête-toi et prêche. Arrête-toi sur tes deux pieds. Hein? Ah bon, il dit, arrête-toi. Bien aimé, on ne savait pas prêcher, on ne savait rien faire. Et il y a eu un problème dans le groupe de prière. Et le Seigneur me dit, Claude, c'est toi qui vas diriger le groupe. Hein? Mais tu me mets un gros challenge. Et il dit, prends tes responsabilités. Frère, vous qui étiez au renouveau avec nous, vous avez vu, quand le Seigneur a mis cet enfant à la tête du groupe, ce qui s'est passé. On a damé le pion à tous les groupes. Amen. Alléluia. Jusqu'à on nous fait palabre. On nous fait palabre on nous fait palabre tous les 15 heures. Parce que sous prétexte que le monde est trop. Parce que sous prétexte que l'onction coule trop. Mais quand l'onction coule, c'est que Dieu est dedans. Quand l'onction coule pas, c'est que toi-même tu t'es fabriqué un Dieu. Et si tu t'es fabriqué un Dieu, tu vas t'agenouiller devant l'arche de l'alliance. Parce que c'est l'arche de l'alliance, c'est bien aimé, qui est le véritable Dieu. Deuxième pilier, il dit, maintenant que tu as pris tes responsabilités, va en avant. En avant pour la victoire. C'est pourquoi il y a un chant qui dit, ô peuple de Dieu, en avant, Jésus est devant. Parce que si tu vas devant, tu vas voir le maître. Et si tu vois le maître, il va t'attraper par les mains pour te conduire. En avant, Jésus est devant. Parce que si tu vas en avant, si tu crois, tu arriveras. On va lire le passage biblique. Vous allez comprendre. Proverbe. Le frère nous prend Proverbe. Proverbe 24, à partir du verset 3 jusqu'au verset 6. Et tu vas écouter attentivement ce merveilleux passage. Proverbe 23. Laisse-moi être au même Proverbe 23. Et puis écoute ce que la parole de Dieu va te dire. Proverbe 24 plutôt. Proverbe 24 à partir du verset 3 jusqu'au verset 6. Avec l'habileté. Avec la sagesse. Quand on parle d'habileté, on parle de sagesse. Avec la sagesse, on peut construire une maison. C'est-à-dire, la sagesse bâtit la maison. Avec l'intelligence, on et par l'intelligence, on construit les murs. Si tu ne dors pas, si tu ne réfléchis pas, si tu n'as pas la sagesse, comment tu vas construire pour ton lendemain? Je connais des gens qui travaillent. Ils sont à 2 pas de leur retraite qui n'ont pas encore un terrain, ni chez eux au village, ni même en habitant ici. Ce n'est pas bon. Amen. La sagesse bâtit la maison et l'intelligence monte les murs. Je vois que très bientôt, tu vas payer le terrain à habitant ici au nom puissant de Jésus. Avec l'expérience, on remplit les chambres de biens précieux et agréables. Alléluia. Il dit, avec l'expérience. L'expérience, c'est quoi? C'est la science. Avec la science, par la science, notre chambre se remplit. De tous les biens précieux. Continue. Un homme sage est plein de force. Et celui qui a de la science affermit sa vigueur. Bien-aimé. Est-ce par la sagesse qu'Israël avait laissé l'arche de l'alliance afin de ruiner tous les espoirs des peuples étrangers? Et est-ce par l'intelligence que Israël a profité de leur faiblesse
pour les piller. Je vais dire à quelqu'un, comme la sagesse bâtit la maison et l'intelligence monte les murs. C'est dans la nuit qu'on voit qui est sage. Cette nuit-là, le Seigneur va te rejoindre. Le Seigneur va te rejoindre. Cette nuit t'apportera la sagesse. Et le jour t'apportera la réalisation de tout ce que tu as réfléchi. Au nom de Jésus. En toi j'ai mis ma confiance. Sabaoth défend ma cause. En toi j'ai mis ma confiance. Sabaoth défend ma cause. En toi j'ai mis ma confiance. Bien-aimé, en lui j'ai mis ma confiance. C'est Dieu qui défend ta cause. Quelle est ta cause? As-tu déposé ta cause devant Dieu? As-tu déposé devant l'Éternel ta cause? Ce qui te fatigue, ce qui te ruine, ce qui te tracasse de nuit comme de jour. As-tu déposé? La sagesse bâtit la maison, l'intelligence monte les murs. Proverbe 22, verset 29. Et vous allez voir quelque chose. Ce que la parole de Dieu va nous dire là. Proverbe 22. Écoute ce que Proverbe 22 dit. Regarde celui qui travaille bien. Il dit, regarde l'homme qui est habile. Il pourra se présenter au service du roi. Il dit, l'homme qui est habile là, regarde son travail. Cet homme-là, il se tient auprès des rois. Au lieu de rester parmi les ouvriers. Au lieu de rester parmi les ouvriers. Parmi les ouvriers obscurs. C'est ça? Parmi les ouvriers obscurs. Vous voyez? Les ouvriers obscurs, c'est ceux-là qui font le fétichisme. C'est ceux-là qui donnent le faux Dieu. Or, écoute-moi bien, celui qui est habile comme nous autres, c'est nous qui vous donnons Jésus-Christ de Nazareth. Écoute-moi, c'est Jésus que je suis en train de t'annoncer. Il est plus fort que ton problème. Il est plus fort que ta situation. Il est plus fort que toutes choses. Écoute-moi bien. Quand Jésus te rejoindra cette nuit. Il dit, parle. Mon serviteur écoute. Quand ton Jésus te parlera, écoute et mets en exécution. Alléluia. C'est auprès des hommes de Dieu qu'on a des révélations. Vous voyez le texte? Les hommes de Dieu, c'est des rois. C'est auprès d'eux qu'on a des révélations. Amen. C'est auprès d'eux qu'on a des secrets. Écoute, les secrets que je suis en train de te donner dans ce petit texte que nous avons lu dans le livre des Actes de 1 Samuel. 1 Samuel à partir du verset 5, verset 1 à 10. Alléluia. Frère, c'est auprès des hommes de Dieu qu'on a des grandes découvertes. On a de grandes découvertes. C'est auprès des hommes de Dieu que le mystère est donné. Amen. Le mystère de la croix. Le mystère de ce que Jésus-Christ est venu sur cette terre des hommes. Il est venu pour que nous, notre vie ait un sens. Si Dieu ne venait pas par Jésus, quelle serait notre vie? Quel serait le sens de notre vie? Si le Christ n'était pas mort à la croix, qu'allons-nous devenir, frères et sœurs? S'il n'était pas mort à la croix, le diable allait toujours dominer sur nous. C'est pourquoi, bien-aimé de Dieu, je suis très heureux de ce que Jésus-Christ est venu sur cette terre. À cause de Jésus-Christ qui est venu sur cette terre, je suis heureux. Même dans les ténèbres, je n'ai pas peur de Satan. Je n'ai pas peur de sorciers. Je n'ai pas peur de maladie. Je n'ai pas peur de quoi que ce soit. Merci d'être venu sur cette terre des hommes pour nous. Amen. Frères et sœurs, quand un homme de Dieu parle, la Bible dit, cela fait tomber les sorciers. Quand un homme de Dieu parle, ça fait tomber les fétiches. Quand un homme de Dieu parle, ça fait tomber les esprits. Quand un homme de Dieu parle, ça fait tomber les démons. Quand un homme de Dieu parle, ça fait tomber la malédiction. Quand un homme de Dieu parle, ça fait tomber bien-aimé de Dieu, ça fait tomber la pauvreté. Quand un homme de Dieu parle, ça fait tomber la souffrance. Alléluia. C'est pourquoi je vais déclarer que le sorcier de ton village va tomber. La maladie qui te fatigue va tomber. L'hémorragie qui te fatigue va tomber. Écoute-moi bien, le démon qu'on a alloué pour toi seul, qui te fatigue, ce démon-là, on va dire ce soir, ce démon tombera. Dans ta famille, tu penses que tu es pauvre. Ce soir, je vais te déclarer, c'est la fin de la pauvreté. L'ange qui libère les richesses, libère maintenant. Il baisse la place de la richesse
ce que tu fais, ça commence à marcher. Ça tombe plus. Ça tombe plus. Tu te lèveras. Tu te lèveras. Et tu te lèveras bien haut. Les gens verront que l'Éternel est ta force. Les gens verront que sa parole a défendu ta cause. Les gens verront que sa parole t'a parlé à ta faveur. Quand il parle à ta faveur, le monde se calme. Alléluia. Que Dieu bénisse son peuple. Ton amen va jusqu'au cœur de la sainteté de Dieu. Bien-aimé, quand nous on chasse les esprits viennent nous attaquer, n'est-ce pas? Quand on chasse vos esprits, c'est nous les esprits viennent attaquer, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Ils viennent attaquer. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un, il faut arrêter de déshonorer un homme de Dieu. Il faut arrêter de déshonorer ton curé. Il faut arrêter de déshonorer ton pasteur. Il faut arrêter de déshonorer ton modérateur. Écoute-moi bien. Quand on chasse les esprits, c'est sur nous ils viennent. Amen. Si tu les as déshonorés, les mêmes esprits qu'on a chassés là, ils reviennent sous plusieurs formes. Est-ce que tu le sais ça? Ils reviennent sous plusieurs formes. C'est pourquoi j'étais dans on a été à un mariage d'une des bergères de la paroisse. On était allé vers le plateau là-bas. Mais j'ai vu un groupe. Le groupe même est sur la paroisse. La communauté qui est sur la paroisse. Le modérateur était assis. Et puis, écoute-moi bien, c'est les membres qui se lèvent, qui vont servir spécialement. De la manière on a déposé, non, les membres sont partis. Ils ont servi petite nourriture, beaucoup de poissons, beaucoup de viande. Parce que ceux-là, ils ont la révélation que honorer son père spirituel, c'est recevoir la grâce. Honorer celui qui prêche la parole de Dieu, c'est recevoir la grâce. Mais, arrête, je ne vois pas ça. Les gens préfèrent se servir. Alléluia. Même quand on parle des dîmes, les gens préfèrent se servir. Toi, tu manges une mangue avec le noyau et puis tu veux que ça pousse. Ça va pousser comment? C'est la magie, ça va pousser dans ton ventre. Si ça devient un arbre dans ton ventre, tu vas voir ce que ça va faire. Oh Dieu, si ça devient arbre dans le ventre de Dieu, il a la capacité de mettre sur terre. Alléluia! J'ai parlé à quelqu'un. Alléluia! Leurs intérêts sont menacés, leurs bouches sont fermées. Leur amen n'est plus vitaminé. Quelqu'un a dit que ce que tu fais, fais le bien. Alléluia! Au sabbat de défense, en toi j'ai mis ma confiance. Quand tu as déshonoré un homme de Dieu, quelqu'un qui a gêné pour toi, qui a chassé les démons. Il m'énerve le modérateur. Il ne sait pas. Il y a un qui criait là-bas. Il ne sait pas. Hein? Il pense que quoi-même, c'est parce qu'on va là-bas. Alléluia. Autant quand tu as un problème, tu cours le voir. Même quelle que soit l'heure, quand il vient, même si c'est son jour de repos, il se lève, il vient. Parce que la Bible dit de faire ce qu'on fait là, on doit faire bien. Un jour, je disais au Saint-Esprit, je veux rentrer en extase d'amoureux avec toi. Il dit, oh bon, tu veux arriver à ce stade-là? Il dit, oui, Saint-Esprit. Il dit, le Saint-Esprit met dans mon cœur, mon ami Jean-Claude. Il dit, il connaît mon nom. Alléluia. Mon ami Jean-Claude. Je te vois couvert d'or. Il dit, oui. Je te vois, tu es couvert d'or. Tu dors sur un secret, tu ne sais pas. Dis bon. Il dit, tu dors sur un secret. Il m'a montré le secret. Ce secret, c'est la mort de Jésus-Christ qui a tout rétabli pour nous. C'est la mort de Jésus-Christ à la croix qui a tout obtenu pour nous. Amen. Ce soir, il me dit de dire à quelqu'un. Il me dit de dire à quelqu'un. Je vous vois, vous êtes couverts, vous êtes couverts. Vous êtes couverts d'or. Si tu es couvert
tu as un nouveau statut. Je vois des princesses. Je vois des princes. Je vois ceux qui vont dominer demain. Je vois ceux qui vont parler pour cette nation demain. Je vois ceux qui vont chasser les démons. Je vois ceux qui vont chasser les esprits. Je vois ceux qui vont quitter un bobo. Je vois ceux qui vont voyager. Je les vois. Ils sont là. Vous êtes là. Ils devraient venir de Dieu. Dirigez. Je prie que l'Éternel envoie sur vous la rosée du ciel. La rosée du ciel. Il dit quand on a la rosée du ciel. Il dit quand on a la rosée du ciel. Il dit quand on a la rosée du ciel. Même les endroits les plus rocheux, il fait pousser des plantes. Regarde, même si la Côte d'Ivoire est dure, même si le monde est dur, même ce qui va se présenter devant toi, je te vois, toi, tu es en train de pousser. Tu es en train de devenir spécial. Tu deviens spécial. Je vais dire à quelqu'un, Dieu t'accorde la graisse de la terre. Si tu as la graisse de la terre, cela veut dire que là où c'est dur, quand tu sèmes, Dieu arrose, Dieu fait pousser. Je vois tes finances qui poussent là où c'est dur. Je vois ton mariage qui pousse là où c'est dur. Je vois ta guérison qui pousse là où c'est dur. Je vois ta promotion qui pousse là où c'est dur. Je vois ton recrutement qui pousse là où c'est dur. Je vois cela. Je vais dire à quelqu'un, c'est ma dernière parole. Si une personne a osé lever le doigt contre toi, à partir de cette prédication, tous ceux qui sont là, je vais prier que la couverture spirituelle soit sur vous. Si une personne a osé lever, tous ceux qui nous suivent en direct, écoute-moi, je dis les temps sont bons. Les temps sont très bons. Si une personne a osé lever le bras sur toi, par la puissance du Saint-Esprit et par l'âge de l'alliance qui a foudroyé Dagon, avec des armes spirituelles spéciales que le Seigneur nous a données. Frère, je foudroie la personne qui va se lever dans ta vie, la maladie qui va se lever dans ta vie, l'échec qui va se lever, la malédiction qui va se lever contre toi. Au nom puissant de Jésus, je foudroie cela. Ça va rentrer des fois ma cause. Pour toi l'aimer, ma confiance. Alléluia. Que Dieu bénisse son peuple. Tout ce que nous avons déclaré ce soir, par la vertu et par la puissance du Saint-Esprit, je prie que cela prenne effet immédiat dans vos vies. Toutes les paroles qui ont été déclarées prennent effet immédiat. Si tu cherchais une guérison, écoute, ce qui te fatiguait depuis fort longtemps va plus te fatiguer. Amen. Tu es angoissé, on t'a rejeté, tu seras la rechercher. Tu seras le rechercher au nom puissant de Jésus. Écoute-moi bien, c'est le temps de ton règne. Ton règne a sonné. 2020, c'est l'année de ton règne. Que ton Dieu te positionne. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Amen.